Quand on est chrétien et qu'on est en situation de péché, comme ça nous arrive souvent, il ne faut pas se leurrer, on ressent une certaine, culpabilité. On est triste de l'acte qu'on vient de commettre, parce qu'on sait que ça a offensé Dieu et que ça nous pénalise dans notre sanctification. Et j'ai trouvé un psaume de David qui est pas mal, qui parle en fait du bonheur qu'éprouve un pécheur pardonné. Donc je vais t'en faire la lecture et tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc il s'agit du psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il encourage vraiment à la repentance, à avouer sa faute et aller de l'avant. C'est vraiment ce qu'on doit tous faire dans ce genre de situation. Il ne faut pas attendre avant de se confesser. Voilà, tu vas dans ta chambre, tu demandes sincèrement pardon et tu avances. Le sacrifice que le Christ a fait sur la croix a déjà lavé ton péché. Mais pour que ça fonctionne aussi, il faut que de ton côté, tout simplement, tu avoues ta faute à Dieu et tu continues d'avancer. Ne reste pas dans ton péché, n'attends pas. On ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne sait pas la longueur de nos jours. Confesse-toi et avance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Allez, sois béni.